l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Le karaoké qui permet de se comparer à Freddie Mercury, le nouvel album de Rod Stewart, les secrets du film Les Misérables ou le voyage dans le temps vu par les scientifiques. Quel sujet va l'emporter aujourd'hui? Dernière chance mes champions. Mathieu Charrier, pourquoi faut-il voter pour vous? Les Misérables, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Garou a toujours défendu les causes. Vous voyez, je crois qu'il est obligé de voter pour Oui, les vous avez Misérables. surtout perdu vos mots, donc c'est foutu. Anissé, pourquoi faut-il voter pour vous? Parce que je crois qu'on s'est bien amusé à chanter Freddie Mercury tout à l'heure. On s'est bien foutu de votre gueule, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, sur c'est vrai, l'application. c'était cool. Alain Sirou, pourquoi faut-il voter pour vous? Parce que j'ai repéré votre montre, elle me plaît pas mal. Fred Goetti. Parce que Rod Stewart chante aussi bien à 19 ans qu'à 75 et que c'est génial. Oh Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, les auditeurs, ils ont voté à 47% pour Alain Sirou. Donc déjà 2 points pour Alain. Déjà 2 Ouais. points pour Alain. Il faut découvrir le vote du public qui est Eh avec bien, nous le dans vote ce Merlin aujourd'hui. public, c'est pas Alain Sirou, Ah. c'est Anissé qui remporte les 2 points. Le sketch d'Anissé a bien fonctionné. Il va Oui, embrasser vous tout n'allez le pas monde. embrasser les gens un par un comme Anissé. On a un petit public, mais tout de même, il va vraiment saluer. Là, Anissé est en train de saluer le public un par un. Bravo. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier, car c'est un film que j'ai envie d'aller quand voir, Les Misérables, et que surtout, il dîne chez moi. Et que j'ai pas envie de passer un mauvais dîner qui me fasse la gueule. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Garou, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? C'est vrai que ça donne envie d'aller voir Les Misérables. Voilà. Par contre, C'est bon, l'application c'est bon. de Queen, c'était pourri. Ouais. C'est vrai que je suis très, très amateur de jazz aussi, puis j'aurais envie de m'accoltiner avec Fred, mais franchement, je pense que c'est le thème du démarrage de sa présentation. Alain Obi-Wan Sirou m'a charmé. Et c'est une fois de plus Alain Magic Sirou qui remporte l'équipée sauvage. Pourra-t-on un jour, oui ou non, voyager dans le temps? Alors, pour répondre à cette question scientifiquement, il faut juste comprendre quelque chose qui a été évoqué en 1905 par Albert Einstein, qui dit en gros, il dit « la notion de présent n'est pas universelle ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous les deux une montre, mon cher Garou. Oui, une plus chère que l'autre, je tiens à préciser. Visiblement, il y en a un qui a réussi, l'autre qui dirige ciel et espace, quoi. Oh Alain, je vous aime. C'est une démonstration scientifique. On a des hauts. Le public est choqué. L'argent est relatif. Merci, Bernard. La réussite est relative. Très L'argent bien. est relatif. Donc, voilà, si je reste ici dans ce studio et que vous partez, vous prenez l'avion pour Montréal, avec votre montre, on se cale là tout de suite, tac, vous partez, vous revenez en avion, on compare. Quand vous serez revenu, votre montre n'affichera pas la même heure que la mienne. Mais pourquoi? Pas beaucoup, pas beaucoup. Peut-être un 100 millionième de milliardième de milliardième de différence, mais simplement le fait de se déplacer, et c'est ce que montre Einstein, le fait d'être en mouvement fait que le temps n'est pas le même pour celui qui a une montre. Mais c'est L'espace-temps. fou, C'est ça. l'espace-temps, c'est le concept d'espace-temps, c'est-à-dire que la vitesse change pour celui qui est un observateur fixe la vision de ce qu'il voit à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le principe de l'avion, mais c'est le principe de la fusée. Vous partez en fusée, faire une grande distance. Quand vous revenez, votre temps s'est légèrement modifié. Et hier, lors d'un congrès scientifique donc, qui est à Paris, à la Cité, j'ai rencontré Gennady Padalka, qui est un cosmonaute russe, qui a fait 878 jours en orbite à bord de Mir et la station spatiale. Il a tourné à la vitesse de 26 000 km/h pendant 878 jours. Eh bien, il a fait un bond dans le futur, quand on compare sa montre par rapport à la nôtre, de 22 millisecondes. 22 millisecondes. Il a vécu, en quelque sorte, 22 millisecondes de moins que nous, puisque le temps se raccourcit, plus on va vite. Alors, je vais me projeter encore. Oui. Imaginez, Garou, que vous preniez une fusée. Une fusée qui va à 99,999,5 de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Alors, Garou a des thunes, mais peut-être pas autant pour avoir une fusée qui va à la vitesse de la lumière. Voilà. Et vous partez en direction de Bételgeuse, 500 années-lumière. Le voyage va durer, à votre montre, à vous, dans la fusée, 10 ans. Mais quand vous revenez sur Terre, il s'est écoulé 1000 ans. J'ai bien 1000 joué ans. là. Oui. C'est-à-dire que, Incroyable. finalement, le fait de se Énorme. déplacer à très grande vitesse change pour celui qui reste sur Terre la vision de celui qui est en mouvement.
Moi, j'ai déjà pris l'avion, je suis arrivé la veille. Eh oui. Oui, parce que vous avez franchi un fuseau horaire. Mais c'est autre chose. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voyager dans le temps, c'est possible dans le futur. C'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez en voyageant en grande vitesse. Alors, ça donne des paradoxes. Par exemple, vous pourriez, en prenant cette fusée pour Bételgeuse, revenir, et puis vous serez, en revenant, plus jeune que vos enfants. Ouais. C'est Ce qui est un paradoxe. Alors après, la question que vous allez me poser, évidemment, c'est est-ce qu'on peut faire l'inverse, aller dans le futur ? Dans le passé, pardon. Dans le passé, oui. Dans le passé. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est pas interdit par les équations d'Einstein, mais simplement ça pose un problème de paradoxe. Ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, c'est-à-dire que vous allez dans le passé, vous tuez votre grand-père, Vous et n'existez puis, plus. en Je fait, n'existe plus, ouais, c'est ça. Il n'y a Voilà, plus de donc- grand-père pour faire mon Voilà. père. Pour faire... Donc certains pensent que construire une machine à aller dans le passé est impossible. Elle s'auto-détruirait si vous réussissiez à la fabriquer. Alors, pour finir, il y a une chose qui est extraordinaire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que potentiellement, dans les équations, on a des moins t, des temps négatifs. Et Stephen Hawking, avant de disparaître, avait fait une chose extraordinaire. Il avait invité des voyageurs temporels à venir faire un casse-croûte à l'université, du vin, de quoi manger, etc. Mais il n'avait publié l'invitation que le lendemain. Donc ça veut dire que ne seraient venus que les voyageurs, pas ceux du passé, hein, ceux du futur. Bon, il n'y avait personne. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut dire que peut-être qu'ils sont méfiants. Voilà. Donc ce qui est formidable... Oui, il voulait garder le vin pour lui. Ce qui est formidable, c'est que finalement, le temps est une notion dont on discute aussi bien en philosophie, en sciences ou en fiction, mais ça reste quelque chose qui est contre-intuitif et puis très perturbant.